Gabon, tout est fait pour qu'il n'y ait pratiquement pas de disruption entre une dynastie et une république. Alors que la famille Bongo a régné pendant un peu plus de 50 ans au sommet de l'État, sans partage et sans égalité en termes de chances parmi les citoyens gabonais, la discontinuité est observable avec le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est arrivé au pouvoir par la force au plus fort de la victoire d'Albert Ondo Ossa à la récente élection présidentielle qui devait mettre à la porte le président Ali Bongo, battu lors du même scrutin. Seulement, depuis sa prise de fonction comme le nouvel homme fort, les citoyens s'attendaient à des réformes similaires à celles des pays de l'Alliance des États du Sahel. Mieux, il a recadenassé la nomenclature sur des hauts commis de l'État qui tous sont des frères d'une même famille. De la Cour constitutionnelle en passant par la direction du budget et des finances jusqu'à la direction générale des impôts, le général Oligui Nguema est le seul à connaître les critères de nomination. Quand l'un n'est pas le frère ou le cousin du chef de la transition, il est le frère de l'épouse du chef de l'État. Beaucoup d'observateurs estiment d'ailleurs qu'il est un homme qui est mis à cette place pour faire la volonté des puissances étrangères, car son coup d'État n'a pas fait couler d'encre ni de salive, surtout en France. Lors d'un atelier ouest-africain sur le changement climatique qui s'est tenu à Abidjan le lundi 15 avril, des spécialistes de Côte d'Ivoire, du Togo, du Sénégal et de Gambie ont plaidé pour une plus grande implication des femmes dans la lutte contre le changement climatique. Au cours de cet atelier, dont le centre des discussions se trouvait sur un projet d'action climatique féministe en Afrique de l'Ouest, mettant en lumière le rôle crucial des femmes dans ce domaine, le coordonnateur du projet a souligné la nécessité de consolider les actions de sensibilisation sur les enjeux climatiques afin de réduire la vulnérabilité des femmes face aux impacts du changement climatique. Il a également mentionné l'importance de restaurer les écosystèmes endommagés et de promouvoir des initiatives favorisant des sources de revenus alternatives. Au Sénégal, les autorités douanières ont mis en déroute une cargaison considérable de cocaïne de plus de 1000 kg. Alors que celle-ci était cachée dans des paquets et planquée dans des sacs, le camion la transportant était intercepté dans la ville de Kidira, près de la frontière malienne. D'après les autorités douanières, cette cargaison est évaluée à 146 millions de dollars et constitue la plus grande saisie intérieure de cocaïne dans le pays. Les éléments de la douane sénégalaise s'étant constitués en vente en guerre contre les dealers de drogue, de telles interceptions se font de plus en plus récurrentes dans le pays. La Marine nationale a d'ailleurs saisi en novembre dernier 3 tonnes de cocaïne sur un navire au large des côtes. Ce qu'il convient de dire est que la situation géographique du Sénégal est d'autant plus stratégique qu'elle ouvre un grand flanc à la commercialisation de ces produits par les cartels latino-américains qui les acheminent vers l'Europe et au-delà. Marathon de Boston. La 128e édition du Marathon de Boston, qui a eu lieu le 15 avril, a livré son verdict. Et comme lors des autres courses sur la distance, l'Afrique a écrasé la concurrence avec les victoires de Cissé Lema chez les hommes et Helen Obiri dans le tableau féminin. Dans l'État de Massachusetts, Cissé Lema a remporté la course. L'Éthiopien a fini en 2 h 6 minutes 17 secondes. Une véritable rédemption pour le fondeur de 33 ans. Il restait en effet sur 2 éditions ratées à Boston. Son compatriote Mohamed Eza termine 2e en 41 secondes. La 3e place revient au Kenya Evans Chebet qui a fini la course en 2 h 7 minutes 22 secondes. A noter par ailleurs que dans le top 10, il n'y a qu'un seul nom africain avec l'américain Albert Son qui est sorti 7e. Chez les dames, c'est la Kenyane Helen Obiri qui s'est imposée. La femme de 33 ans a réalisé un temps de 2 h 22 minutes 37 secondes pour conserver son titre dans la ville américaine.